Salut tout le monde, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue d'une palette que... j'ai mis où? On se retrouve pour une revue, donc une review. Voilà, on va dire ça in English, c'est plus joli. On se retrouve pour une review d'une palette, donc ma toute nouvelle palette que je ne vous ai pas encore montrée en vidéo. Si une fois pour un tuto que je vous mettrai dans le petit i si j'y pense. Ça pareil, c'est toujours pas encore... encore OP, mais bon, c'est pas grave. On va parler de la palette de chez Make Up Revolution, de la gamme Révolution Pro, donc c'est celle-ci. Alors du coup, que je dise pas de bêtises, c'est la Génération Trends Mischief Matte. De toute manière, je vous l'inclurai juste ici le nom, donc voilà à quoi elle ressemble. Il fallait absolument qu'elle fasse partie de ma collection parce que tout simplement, ce sont uniquement des couleurs mates et il y a vraiment beaucoup de couleurs différentes. Enfin, elles sont toutes différentes forcément, hein, mais il y a un choix large, très large. Et du coup, voilà, je voulais faire une petite review avec vous pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je vais, comme la review précédente, vous swatcher les couleurs pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que, en fait, je l'avais swatché vite fait pour la vidéo make-up, mais du coup, j'ai fait ça vite fait, bien fait. Donc là, on va faire ça en détail ensemble. Pour les swatchs, je vais les faire 3 par 3, c'est-à-dire je vais commencer du blanc à m'arrêter au jaune, je vais prendre du orange au vert et ainsi de suite, je vais faire 3 par 3. Comme ça sera rapide mais pas trop non plus. Donc allez, on va commencer par le blanc, le beige et le jaune. Alors ce que je vais faire comme ça et je vais vous mettre les noms des couleurs juste à côté. Donc écoutez, vraiment avec l'éclairage on y voit très bien. Le jaune, on dirait un jaune moutarde, il est superbe. La couleur juste ici, ça serait plus pour un fard de transition je pense, ou un creux de paupière très léger. Le blanc est opaque, mais le jaune, j'en reviens pas, c'est un truc de fou. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour les 3 premières. Alors encore, je trouve que les couleurs sont pas trop poudreuses, enfin les fards sont pas trop poudreux, donc je trouve que c'est assez sympa. J'avais bien vu quand j'ai fait le make-up, j'ai pas eu de chute, j'en ai pas eu plus que ça. Allez, on va passer maintenant à ces 3 là. Ces espèces de orange, donc on dirait qu'il y a un clair et un foncé et le vert clair. Alors voilà ce que ça donne. Alors du coup c'est bon, là c'est vrai que ça paraît orange foncé, mais en fait quand j'y regarde en vrai c'est plus du rouge que du orange, donc je suis très contente, j'ai enfin un rouge mat. Donc pareil, je vous mets les noms juste à côté. Alors on peut voir que ces deux couleurs sont assez opaques, par contre la verte j'ai un peu plus galéré à la swatcher, mais bon je pense que pour un creux de paupière c'est pas non plus, faut pas non plus quelque chose de très marqué. Mais pareil, je trouve les couleurs bien pigmentées, très sympa. On va passer, on va continuer ici, donc le vert foncé, le bleu clair et le bleu foncé. Je pense que le bleu va être très beau. Alors là par contre c'est marrant, mais les couleurs sont un petit peu plus poudreuses, alors je sais pas si c'est le fait qu'elles soient plus foncées que les autres. Donc voilà ce que ça donne, les 3 couleurs sont très opaques, je trouve ça vraiment top. Le bleu est juste magnifique, oh, j'adore ce bleu clair, il est très beau. Même le vert foncé est sympa, je pense pour un make-up un peu kaki, dans les tons kaki, je pense que ça peut être sympa. Le bleu foncé par contre, il est vraiment très poudreux. Mais c'est encore une fois de très belles couleurs et toujours une très bonne pigmentation. On va continuer avec les 2 roses qu'il y a juste ici et le violet foncé juste là. Les roses je les connais, vous les avez vues forcément dans le tuto make-up et je les ai déjà utilisées hors vidéo. J'adore la combinaison de ces 3 couleurs, je trouve vraiment que c'est magnifique. Donc là on a le violet, le rose clair et le rose foncé. Comme je vous ai dit, les 2 roses je les ai déjà utilisées hors vidéo ou même pour ma vidéo. Le violet est très beau, par contre encore poudreux un petit peu, mais bon, je pense après ça dépend la couleur. Mais waouh, c'est... Le combo des 3 est juste... ça fait très girly je trouve. Allez, on attaque la dernière rangée, donc on va passer à celle-ci. On va commencer par un express, oui. On va commencer par le petit marron, toujours du rose, et un espèce de prune un petit peu, mais c'est marrant que ça ne ressorte pas de la bonne couleur à la caméra. Ça m'a toujours intriguée. Bref, donc voilà, on va faire ces 3 là. Alors là pareil, je suis choquée de la pigmentation des fards, c'est juste dingue. Le marron est magnifique, le rose pareil, il est sublime. Et le prune, waouh, juste une tuerie cette couleur. Même pareil, je trouve le combo des 3 c'est sympa. Par contre, c'est dommage que celui-là ne ressorte pas exactement pareil avec la lumière parce qu'il est vraiment très beau.
après je verrai peut-être pendant le montage, mais franchement, waouh, il est magnifique. Je crois même pour le moment c'est mon fard préféré et je pense que je vais l'utiliser rapidement. Et donc maintenant on va passer aux 3 dernières couleurs, ces 2 violets là, donc celui-ci que j'ai déjà utilisé en vidéo et même hors vidéo, et ces deux là qui sont en espèce de violet foncé, on dirait un noir un peu gris, enfin un noir assez clair, je sais pas. On va voir au swatch. Donc voilà le résultat pour les 3 couleurs. Alors j'ai l'impression que c'est un noir avec quelques reflets et sous-tons prune, violet foncé, je sais pas. Bon, vous vous rendez pas compte forcément, mais moi je me rends bien compte. Pareil, cette couleur à la caméra ne ressort pas du tout pareil. Par contre ça c'est vraiment embêtant, c'est vraiment dommage. C'est un violet très foncé qui est vraiment très très beau, et celui-ci, bah, je sais déjà ce qu'il en est parce que je l'avais déjà utilisé et je trouve la couleur superbe. En résumé, cette palette, je l'adore. J'ai vraiment trop hâte d'utiliser vraiment toutes les couleurs. Comme je vous ai déjà dit dans la vidéo, pourquoi pas faire un make-up Rainbow Dash avec celle-ci. Je pense que ça peut être vraiment sympa vu qu'on a toutes les couleurs, jaune, rouge, vert, bleu, rose, violet. Enfin vraiment, je pense que je peux faire un truc assez sympa. Vraiment ma couleur préférée, ça sera celle-ci. C'est la Ricochet. Elle est vraiment magnifique, c'est un prune juste... Waouh, j'en reviens pas. La pigmentation des fards est juste folle. Mais alors ça, même quand je l'avais utilisé dans le premier tuto, je me suis dit mais c'est fou quand même. La pigmentation est dingue, les couleurs sont très belles. Et franchement ça ressort très bien en plus avec la lumière, donc je suis très contente. Vraiment je ne regrette pas. Je vous afficherai le prix juste ici parce que je ne me rappelle plus combien je l'ai payé. Le prix et le nom, hein, je le rappelle. Mais vraiment, si vous aimez, si vous n'avez pas toutes les couleurs dans plusieurs palettes que vous avez, mais foncez sur celle-ci parce que vraiment, elle est complète, elle est totalement complète niveau couleurs. C'est que des couleurs mates, je le répète, et c'est génial pour faire des creux de paupières, parce que les creux de paupières, enfin, j'ai jamais vu personne faire des creux de paupières en couleur irisée. Je trouve que cette palette est très bien pour les creux de paupières et même pour des make-up artistiques ou je sais pas, je pense que ça peut être... c'est une très bonne palette, voilà, tout simplement. Je suis très contente de l'avoir achetée et je ne la regrette pas du tout. Et je ne regrette pas du tout. Donc voilà pour cette revue, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et comme vous avez pu le voir dans l'intro, on attaque le mois de décembre. Donc on attaque la nouvelle intro de Noël, on va dire, hein, pour le mois de décembre. Et bientôt, vraiment bientôt, il y aura les vlogs. Vacances de Noël. Alors je pense qu'on va faire un petit peu comme tout le monde, on va les appeler Vlogmas. Voilà, on a trop hâte. Bref, je vous fais d'énormes bisous et toujours prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous!